Abraham mis à l'épreuve. Dieu avait promis à Abraham un fils dont les nombreux descendants seraient une bénédiction pour la terre entière. Mais Abraham et sa femme Sarah étaient trop vieux pour avoir un enfant. 20 ans passèrent et Abraham continuait de faire confiance à Dieu. Il avait presque 100 ans et Sarah 90 ans. C'est alors que Dieu leur rappela sa promesse. Sarah allait avoir un enfant. À la naissance de leur fils, Sarah était tellement heureuse qu'elle dit « Dieu m'a fait rire de joie ». Abraham et Sarah appelèrent leur fils Isaac, ce qui signifie « il rit ». Isaac était encore jeune quand Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Va avec Isaac sur le mont Morija, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Abraham décida de faire encore confiance à Dieu, et il obéit. Abraham et Isaac gravirent ensemble la montagne. Isaac portait le bois, et Abraham le feu et le couteau. « Où est l'agneau pour le sacrifice » demanda Isaac. « Dieu pourvoira » répondit Abraham. Abraham mit le bois sur un autel, attacha Isaac, puis le coucha sur le bois. Il levait son couteau pour tuer Isaac, quand l'ange du Seigneur l'appela par son nom. « Abraham ! Ne fais pas de mal à l'enfant. Je sais maintenant que tu respectes Dieu. » Abraham vit alors un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Abraham sacrifia le bélier à la place d'Isaac. Il appela cet endroit « Dieu pourvoira », car Dieu avait donné l'animal pour le sacrifice. Isaac était en vie et la promesse de Dieu allait pouvoir s'accomplir. Est-ce qu'Abraham croyait que Dieu allait tenir sa promesse? Le rêveur. Jacob avait 12 fils, mais il en aimait un plus que les autres, Joseph. Il lui offrit une magnifique tunique multicolore. Les frères de Joseph étaient jaloux et ils se mirent à le détester. Joseph fit un rêve. « Dans mon rêve, dit-il, on attachait des gerbes de blé et vos gerbes se sont prosternées devant la mienne. » Les frères de Joseph le détestèrent encore plus. Joseph fit un autre rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternées devant moi. Son père et ses frères se fâchèrent. « Tu es en train de dire que tu vas nous diriger ?» Un jour, les frères de Joseph étaient dans les champs à garder les troupeaux. Ils virent Joseph venir à leur rencontre. C'est là qu'ils décidèrent de le tuer et de mettre fin à ses rêves. « Ce serait mal de tuer notre frère, » dit Ruben. « Jetons-le plutôt dans ce puits qui est vide. » Ils déchirèrent la tunique multicolore de Joseph et le jetèrent dans le puits. Des marchands ismaélites, en route pour l'Égypte, passaient par là. « Vendons-leur Joseph pour qu'il soit leur esclave », suggéra Judas. Et ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent. Les frères trempèrent la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc et la montrèrent à Jacob. « Mon fils est mort !» pleura-t-il. Pendant ce temps, Joseph était conduit en Égypte. Mais Dieu était avec lui. En Égypte, les Ismaélites vendirent Joseph à Potiphar, un des capitaines de Pharaon. Dieu bénit Joseph et lui donna du succès.
Potiphar confia à Joseph la responsabilité de toute sa maison. Dieu était avec Joseph même quand il était esclave en Égypte. Vrai ou faux? Les rêves deviennent réalité. Joseph servait fidèlement Potiphar. La femme de Potiphar voulut séduire Joseph et le faire pécher contre Dieu. Joseph refusa. Alors elle raconta des mensonges et Joseph fut injustement jeté en prison. En prison, Joseph rencontra 2 serviteurs de Pharaon. Ils avaient chacun fait un rêve. Dieu en révéla le sens à Joseph et ses explications se réalisèrent. L'un des serviteurs fut libéré et l'autre pendu. 2 ans plus tard, Pharaon fit 2 rêves troublants. Le serviteur qui avait été libéré se souvint de Joseph et en parla à Pharaon. Pharaon fit appeler Joseph et lui raconta ses rêves. Dieu donna à Joseph l'explication des rêves de Pharaon. « Pendant 7 ans, il y aura beaucoup de nourriture, dit Joseph. Fais des réserves, car ensuite, il y aura 7 ans de famine. » Pharaon fut impressionné par la sagesse de Joseph. Alors il lui confia la responsabilité d'organiser les réserves de nourriture. En Égypte, personne n'était plus puissant que Joseph, à part Pharaon. Les frères de Joseph vinrent en Égypte pour acheter à manger. Ils se prosternèrent devant Joseph sans savoir que c'était lui. Quand Joseph vit que ses frères avaient changé, il leur dit qui il était. Les frères de Joseph étaient terrifiés. Il leur dit « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Faites venir toute notre famille en Égypte. Nous aurons de quoi manger. » Les frères de Joseph ont voulu lui faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Vrai ou faux? Un bébé et un buisson. Il y avait beaucoup d'Israélites en Égypte. Le nouveau pharaon craignait qu'ils deviennent trop puissants. Alors il en fit des esclaves et les traita durement. Pharaon ordonna que tous les bébés garçons des Israélites soient tués. Une femme mit son bébé dans un panier et le cacha au bord du fleuve. Sa sœur le surveillait de loin. La fille de Pharaon se baignait dans le fleuve. Elle trouva le bébé et décida de le garder. La sœur du bébé proposa que leur maman s'en occupe. La fille de Pharaon appela l'enfant Moïse. Moïse grandit. Un jour, il vit un Égyptien en train de frapper un Israélite. Moïse tua l'Égyptien. Alors, il s'enfuit à Madian où il travailla comme berger pendant 40 ans. Moïse gardait les moutons sur le mont Horeb. Soudain, il entendit la voix de Dieu qui venait d'un buisson tout en feu. « Mon peuple souffre, Moïse. Je t'ai choisi pour le délivrer. » « Je n'en suis pas capable, dit Moïse. »« Je serai avec toi, lui promit Dieu. Jette ton bâton par terre. » Moïse le jeta et le bâton se changea en serpent. Quand Moïse le ramassa, il redevint un bâton. « Mets ta main dans ton manteau, lui dit Dieu. Moïse le fit, il vit alors sa main couverte de lèpre. Il recommença et elle était guérie. « C'est ce que tu feras devant Pharaon, dit Dieu. »
Je ne sais pas bien parler, dit Moïse. Dieu répondit, je mettrai les bons mots dans ta bouche, et ton frère Aaron t'aidera. Alors, Moïse alla demander à Pharaon de libérer les Israélites. Dieu a promis d'aider Moïse quand il irait parler à Pharaon. Vrai ou faux?